Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo vlog. En fait, je vais vous faire un petit vlog de la semaine parce que cette semaine, j'ai un emploi du temps assez peu chargé. Donc je me suis dit que j'allais pouvoir beaucoup lire et que ça serait cool de vous filmer un petit weekly vlog. Là, je vous filme mon introduction dans le lit, c'est pour ça que le fond derrière est aussi vide. Mais voilà, ça fait un moment que j'en avais pas fait. Le dernier que j'ai fait, c'était pour les Goodreads Choice Awards. Et là, je me suis dit que ça serait bien d'en faire un sur une semaine. Donc voilà, j'ai une petite pile à lire de la semaine, mais vous me connaissez, c'est pas sûr que je m'y tienne. Déjà, là, aujourd'hui, j'aimerais finir ma lecture en cours qui est Rebel Witch, donc le tome 2 de The Crimson Moth. Pour l'instant, je suis assez mitigée dans ce que j'en pense. J'aime quand même relativement beaucoup moins que le tome 1, c'est-à-dire que là, je trouve que dans le tome 2, il y a beaucoup de facilité narrative, il y a tout le temps le truc de la miscommunication et les résolutions sont assez faciles et prévisibles. Je suis beaucoup moins à fond que dans le tome 1 parce que on veut nous reproduire un petit peu le schéma du tome 1, mais bah, vu tout ce qui s'est déjà passé, c'est pas trop possible de le faire et du coup quand c'est fait, bah, je suis pas forcément fan de la manière dont c'est fait. Je suis désolée, je peux pas trop vous en dire parce que c'est un tome 2 donc je vais pas vous spoiler, mais je trouve que voilà, ça fait assez répétitif et du coup je suis pas forcément fan de la manière dont c'est fait. Je crois qu'il me reste 2 heures d'écoute, 1 heure d'écoute, 2 heures, je sais plus. Bref, il me reste pas grand chose, donc je vais le terminer aujourd'hui, je pense, ou demain. Et ensuite, il y a 2 autres livres que j'aimerais bien lire cette semaine. Le livre que j'aimerais bien lire en audio, c'est celui-ci, c'est Chronique d'une mort annoncée de Gabriel Garcia Marquez, parce que je l'ai dit sur Instagram, mais j'ai la chance de faire partie du jury pour le prix Audiolib 2025, et donc du coup on a 10 livres à lire pour pouvoir ensuite donner notre avis et puis voter pour nos préférés. J'en ai déjà lu un dont je vous parlerai dans mon bilan de lecture du mois qui s'appelle Tombée du ciel de Alice Devely que j'ai beaucoup aimé, mais voilà, celui-ci est assez court, il fait 3h18 et voilà, je l'ai en format CD, mais sinon il est aussi disponible sur Nextory. Donc voilà, et il me semble que celui-ci, c'est sur un homme, je vais vous lire le résumé, ça sera plus simple. Ce jeune homme qui rentre à l'issue d'une nuit blanche passée avec les derniers fêtards d'un mariage ignore, en regagnant sa demeure, que le destin l'attend et qu'il mourra poignardé. Pourtant tout le monde le sait, et Santiago Nazar, livré à ses bourreaux avec l'assentiment collectif, sera la victime de ce crime d'honneur. Qu'il soit ou non coupable, il n'échappera pas à cette mort annoncée, car la mariée n'était plus vierge. Honteusement répudiée et sommée par ses frères de nommer le coupable, elle a désigné Santiago Nazar. Voilà. J'ai vu de très bons retours dessus, donc hâte de le découvrir. Et le tout dernier que je veux lire, et que j'ai commencé d'ailleurs déjà ce matin, je le lis en lecture commune encore une fois avec mes copines Mathilde et Lauralie, c'est celui-ci, Quicksilver de Cali Art. Alors, je me prononce pas trop sur la vie que je vais avoir parce que les livres qui sont très hypés comme ça sur TikTok, c'est soit je vais beaucoup aimer, soit je vais trouver ça vraiment nul. Mais mon espoir, c'est que Boxen Lala, qui est une youtubeuse canadienne anglophone, qui a globalement vraiment des goûts très similaires aux miens, a mis 4 étoiles, donc je me dis que je pourrais bien aimer. Je vous filme aussi un petit vlog juste dédié à ce livre-ci sur TikTok, mais là j'ai lu 44 pages et pour l'instant j'aime beaucoup, je trouve que ça se lit de manière très fluide. J'aime bien l'héroïne pour le moment et voilà, j'y vais avec pas trop d'attente, donc du coup je pense que ça va aussi peut-être m'aider à pas être trop déçue, mais voilà. Et puis là cet après-midi, là ce matin, j'ai filmé une vidéo parce que en dehors de ce que je fais sur, je vous en parle pas souvent, mais donc je fais ce que je fais sur les réseaux sociaux, donc dans l'influence livresque, mais je fais aussi du community management, ce pourquoi je suis diplômée, mes masters c'est en communication, donc je fais du community management en freelance pour des clients, et je fais aussi en troisième casquette de l'UGC, c'est-à-dire que j'ai des marques qui me contactent pour que je fasse des vidéos pour eux qui ne sont pas à publier sur mes réseaux sociaux, c'est des vidéos qui sont tout simplement juste dédiées à leur compte à eux et pour faire de la publicité. Donc voilà, ils me disent est-ce que tu peux nous faire une vidéo où tu parles de notre produit, et c'est généralement un petit peu de l'acting, c'est-à-dire qu'ils vont m'envoyer un brief, moi je fais le brief, je leur dis est-ce que vous avez testé ça machin en tant qu'utilisatrice, et ensuite ils le postent sur leurs réseaux sociaux. Donc là j'avais ça à filmer ce matin. Et puis cet après-midi, normalement, je vais au centre commercial avec une copine. Donc si jamais j'achète des trucs, je vous montrerai ce que j'ai acheté. Bon, excusez cette luminosité plus que médiocre, mais je suis rentrée du centre commercial. Du coup, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Parce que j'ai un petit peu craqué. Voilà. Je vous avoue que ce que j'ai fait, c'est que je me suis fixé comme budget de dépenser en gros un peu moins que mon budget AdSense, c'est-à-dire les revenus qui sont générés par mes publicités sur YouTube. Ça me rapporte un petit peu chaque mois. Et du coup, je me suis dit, bah là, ce mois-ci, je l'ai réinvesti dans mon shopping. Et comme ça, j'ai l'impression de réinvestir cet argent-là
Voilà. Et j'ai acheté plein de trucs. Alors ça c'est un truc que je n'ai pas acheté aujourd'hui, mais je l'ai reçu aujourd'hui. C'est du gochujang, c'est de la pâte de piment coréenne parce que j'ai envie de tester de faire mon kimchi maison. Je raffole du kimchi, j'en mange tout le temps. Et de faire du concombre façon kimchi et de faire des tteokbokki, je crois que ça se prononce comme ça. J'ai acheté aussi de la farine de riz gluant, donc j'aimerais bien essayer de cuisiner avec cette pâte là parce que j'adore, j'en raffole. Après je suis passée au truc de téléphone là, la Casa de las Carcasas ou un truc comme ça, je crois que ça se dit comme ça, parce que j'utilisais souvent sur mon téléphone à la base des petites ventouses, mais c'était adhésif, c'est-à-dire qu'on le collait, on pouvait plus le bouger, il y avait des ventouses de l'autre côté, et là en fait c'est du double ventouse, voilà. Donc je le colle derrière mon téléphone, et ensuite je peux le coller un petit peu partout, ce qui est assez pratique pour la création de contenu quand je veux filmer des plans particuliers, c'est-à-dire des plans hauteur, des plans sur le côté et tout, je peux le fixer partout, c'est très pratique, ça coûte 3 balles, honnêtement c'est rentabilisé. J'ai acheté ceci, c'est un truc pour tenir le téléphone, c'est un pied articulé, ce qui va être très pratique pour filmer notamment les unboxings où je veux des plans du dessus, vous savez, en hauteur, ce que je peux pas faire avec mon trépied actuel, on voit toujours sinon un des pieds, donc c'est galère, et je me dis avec un peu de chance, s'il est assez large, je peux y mettre ma Kindle, et comme ça j'ai pu à la tenir, et je peux me faire mon petit setup, vous savez, de la flemme là que je vois passer partout, donc voilà, à tester. J'ai acheté ce soin là repigmentant de chez Mulato que j'utilisais il y a des années quand j'étais rousse, quand j'ai commencé à me teindre en rousse, je l'utilisais tout le temps et j'ai arrêté de l'utiliser, mais en fait c'est hyper pratique, ça va permettre de redonner cet effet comme si je venais de faire ma couleur mais en évitant d'avoir à refaire la couleur, et puis ça abîme un peu moins les cheveux quand même et j'ai juste à le faire sous la douche, voilà, donc très pratique, il faut que je le teste parce que moi j'avais testé que le shampoing je crois à la base il y a quelques années. Et ensuite, je suis passée chez Zara et chez Bershka, et c'est là où j'ai le plus craqué. Parce qu'il faut savoir que pendant très longtemps, j'ai jamais acheté de basique. Voilà, parce que j'avais la flemme en fait de dépenser mon argent dans un truc qui était basique. Mais les basiques, c'est tellement pratique. Et aujourd'hui, je préfère avoir plein de basiques et ajouter une pièce un petit peu plus sympa pour faire la tenue. Parce que je me rends compte que c'est ce que je préfère faire. Donc mettre une jolie veste, mettre un joli pantalon, mais avoir un haut plus basique. Et du coup, bah, je suis en train de créer un petit peu mon stock de tenues basiques, enfin de hauts classiques. Et du coup chez Bershka j'ai acheté ce petit haut là blanc parce que bah voilà, donc, typiquement haut blanc à manches longues j'en ai pas, donc ça c'est pratique. J'ai acheté aussi toujours chez Bershka ce haut bordeaux parce que bah, le bordeaux et le marron c'est vraiment une couleur que je porte tout le temps en ce moment. Il est froncé comme ça sur le côté, ce qui fait une jolie silhouette. Il était à 8 € je crois celui-ci, et la matière est super douce. Chez Zara maintenant j'ai acheté ce haut là, un top comme ça classique en cuivre, parce que vous savez j'ai regardé maintenant que j'ai changé de couleur de cheveux et que je suis plus rousse, j'ai plus la même palette de couleurs qui me va bien au teint en ayant le teint clair et les cheveux foncés avec mes yeux clairs. Il y a d'autres couleurs en fait qui me vont mieux je trouve, et donc du coup j'ai regardé un petit peu ma palette de couleurs, c'était très tendance d'aller regarder un petit peu les couleurs qui vous allaient le mieux selon bah, justement vos attributs physiques, et du coup je suis en train d'essayer d'acheter des trucs qui sont dans ces tons là parce que effectivement quand je les porte ça fait plus ressortir mon visage, donc voilà. Ensuite j'ai acheté ce body là qui est super joli avec un joli décolleté et un dos croisé comme ça, et du coup on voit mon tatouage dans le dos, donc je suis contente parce que j'oublie que j'en ai un souvent. Donc voilà, il est assez épais, donc pratique pour les jours un petit peu plus frais, même si bon, matière épaisse mais gros décolleté, je sais pas si ça va ensemble. Et ensuite chez... Ah bah ça c'était chez Bershka, il n'y a aucune organisation dans ce que je montre. Cette petite robe là, dentelle comme ça avec les manches qui sont en dentelle transparente, très jolie, c'est totalement le style que j'adore ça, je m'habille tout le temps comme ça avec une paire de collants et des docks, je suis fan. Et enfin j'ai acheté un jean marron parce que j'avais pas de jean marron. Vous allez me dire mais c'est vraiment une excuse pour acheter un pantalon. Oui, pour moi c'en est une. Alors là il ressemble pas du tout comme ça à la caméra, mais il est marron chocolat foncé un peu. Si je devrais dire, je dirais couleur Nutella, je pense. Voilà. Et très joli, c'est un straight fit, ça s'appelle. Et très joli, ma foi. Voilà, voilà, je vous avoue qu'après il y avait la Fnac juste à côté, j'ai dit non là je pense qu'il faut que je me détende un petit peu parce que déjà ça chiffre. Et j'ai pas trop d'update lecture, sinon à part ça à vous faire, j'ai un petit peu avancé dans Rebel Witch mais pas trop. Et j'ai pas avancé dans Quicksilver, donc là va falloir que je m'y mette. Nouvelle update, on est mercredi, j'ai pas filmé hier, tout simplement parce que j'avais pas trop d'updates à vous faire. Mais ça y est, j'ai terminé Rebel Witch, donc le tome 2 de The Crimson Moth, et honnêtement, lecture vraiment mitigée, je m'attendais à adorer autant que le tome 1 et j'ai beaucoup moins accroché. J'ai mis 3 étoiles, tout simplement parce que comme je vous l'ai dit, bon je vais pas rajouter plus d'arguments que ce que je vous ai dit précédemment, mais j'ai trouvé que c'était assez redondant, très prévisible, et ça n'apportait pas en fait grand chose de nouveau par rapport à ce qu'on avait déjà dans le tome 1. Donc moi je reste un petit peu sur ma faim. Par contre j'ai l'impression, c'est ce que j'ai vu avec ma copine Mathilde, ceux qui avaient
aimé le tome 1 mais sans plus apprécient plus le tome 2 de ce que je vois en tout cas. Et ceux qui avaient vraiment vraiment bien aimé le tome 1 sont généralement un petit peu plus déçus par la suite. Je dis pas que c'est universel, mais en tout cas c'est ce que j'ai vu un petit peu. Donc voilà, c'était pas nul du tout, mais c'était pas à la hauteur de ce que j'avais ressenti en lisant le tome 1. Et je pense que c'est le genre de relation que j'aime bien voir quand c'est naissant et que c'est en train de se construire. Quand c'est le même schéma qui se répète sur le tome 2, bah du coup je trouve que c'est un petit peu trop répétitif. Donc voilà. J'ai testé, je sais pas si ça se voit sur mes cheveux, le soin repigmentant que je vous avais montré là de chez Mulato. C'est la première fois que je le fais. Alors je me suis un peu teinté le crâne parce que j'en ai mis trop, je pense. Mais franchement, c'est trop pratique, il faut le laisser poser 25 minutes, un truc comme ça, sous la douche. Donc je vous conseille d'avoir un truc pour vous occuper. Mais franchement, je suis trop contente du résultat, ça me les a pas trop asséchés. Pour le coup, j'ai fait un masque ensuite. Mais c'est pratique pour éviter de refaire des colorations. Voilà, à répétition de temps en temps. C'est à faire 2 fois par semaine, il me semble. Et puis sur le long terme, ça coûte quand même moins cher que d'acheter des colorations ou de les faire chez le coiffeur. Moi, j'avoue que je fais mes colorations toute seule avec des colorations de supermarché. Désolée s'il y a des coiffeurs et des coiffeuses qui me regardent, mais j'avoue que je fais ça depuis des années et pour l'instant, ça me réussit plutôt pas mal. Pour ce qui est des autres livres, là j'en ai entamé un que j'ai déjà presque fini parce qu'il était relativement court. C'est celui dont je vous avais parlé, donc Chronique d'une mort annoncée, juste ici. Je sais pas si vous allez voir ou pas. Voilà, on le voit juste là. Il me reste une dizaine de minutes, je crois, 16 minutes dans le livre et après j'ai terminé. Il faisait que 3 heures donc ça se lit très vite. C'est intéressant la manière dont c'est raconté. On y suit donc on a un narrateur qui est censé être l'ami de la personne qui s'est fait tuer et qui va aller nous raconter qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que ça s'est passé, comment est-ce que ça s'est déroulé. Il va aller chercher les témoignages des gens et ensuite nous dire est-ce que c'est véridique, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'on l'a accusé lui, est-ce que c'était vraiment lui qui avait fait le coup ou pas. Je vous avais donné le résumé, mais c'est un homme qui va être exécuté par les frères d'une femme pour sauver son honneur. Donc on a une femme qui n'est pas vierge en fait le jour de son mariage et elle va dire bah c'est ce gars-là avec lequel j'ai couché et donc pour sauver son honneur, les 2 frères vont aller tuer Santiago Nazar, mais on ne sait pas si c'est vraiment lui ou s'il a été désigné comme ça pour mettre un nom sur voilà, la perte de la virginité de cette jeune femme. Mais c'est une lecture qui est très fluide et vraiment j'aime beaucoup la narration, ça se lit vraiment bien. Donc voilà, je vous referai un update quand je l'ai fini, mais il me reste 16 minutes et pour l'instant c'est une bonne lecture, je mettrai un 4 étoiles. Ça me fait sortir un petit peu aussi de ce que je lis habituellement, j'aime bien. Et enfin, j'ai avancé dans Quicksilver, j'ai lu 70 pages, un truc comme ça, et pour l'instant j'aime beaucoup. Mathilde et Lauralie avec qui je suis en train de lire en LC, elles ont dépassé les 100 pages et pareil, elles aiment toutes les deux beaucoup, elles veulent l'acheter aussi en papier pour pouvoir la noter. Est-ce que Lauralie est en papier? Non, elle l'a pas en papier encore, je crois. Bref, vous en fichez. Mais voilà, c'est pour vous dire que pour l'instant, on aime vraiment bien. On y va avec pas trop d'attente. Ce qui fait peut-être qu'on sera moins déçu que si on y va en se disant ça va être incroyable. Donc voilà, pour l'instant ça se lit bien. J'aime bien le personnage principal féminin, j'aime bien la relation qu'elle a avec son frère, j'aime bien l'univers. Et je m'attendais pas à ce que ça aille dans la direction où ça va, mais je suis hyper intriguée. Parce que je pensais que ça se passait dans un truc spécifique et là on est en train d'agrandir l'univers et je trouve ça très cool. Donc voilà, je vous ferai d'autres updates, mais pour l'instant j'aime bien. Et on vient d'avoir la première apparition du personnage masculin, qui est totalement dans le style que j'aime bien, donc voilà. Normalement, pour l'instant, je suis convaincue. On est sur le dernier update de ce vlog. Je suis désolée de ne pas avoir fait plus d'updates pour un vlog de la semaine. Mais en fait, je suis malade et du coup, j'ai pas eu trop la foi, pas eu trop le temps au final de faire trop d'updates. Mais j'ai terminé Chronique d'une mort annoncée. Il me restait très peu de temps. La dernière fois que je vous ai fait un update, il me restait 16 minutes. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Je mets 4 étoiles. C'est un récit qui est assez original et j'ai beaucoup aimé la manière dont c'est raconté avec, comme je vous ai dit, quelqu'un qui va aller récupérer la vie et le point de vue de tous les gens qui ont assisté à la chose pour essayer de reconstruire un petit peu l'histoire et j'ai trouvé que c'était très bien fait, c'était facile à lire, ça s'écoutait hyper bien et on a même ce sentiment que c'est un petit peu trop court. C'est clairement encore une fois un livre vers lequel je me serais pas tournée de moi-même, mais c'est pour ça aussi que j'ai postulé au prix Audiolib, c'est pour pouvoir découvrir des livres vers lesquels je me serais pas tournée de base. Et pour l'instant, les 2 livres que j'ai lus dans le cadre de ce prix ont été des livres que j'ai beaucoup aimés, donc je suis très contente. Par contre, il faut que je vous fasse un update sur Quicksilver de Kelly Hart et autant vous dire que mon avis s'est détérioré, c'est beaucoup détérioré, tout simplement parce que au début j'ai beaucoup aimé l'univers en fait que j'ai trouvé très cool. On commence avec le personnage principal féminin qui s'appelle Ceris, qui vit dans une sorte de pays très aride où il y a 3 castes, les plus riches tout en haut et les plus pauvres tout en bas, et les plus pauvres on les laisse vraiment mourir, on n'en a rien à faire, on veut juste qu'ils meurent voilà tout seuls dans leur coin, on leur donne très peu d'eau, on leur donne quasiment rien à manger et ils doivent se défendre tout seuls.
Notre héroïne, elle fait partie de cette caste-là, et c'est une voleuse notamment qui essaye de voler des rations, de voler des choses pour pouvoir améliorer sa vie et celle de son frère, jusqu'au jour où elle va voler la chose de trop, et bien malgré elle, elle va se retrouver à ouvrir un portail vers le monde des fées, et c'est à partir de ce moment-là que ça part en cacahuète, c'est-à-dire à partir du moment, tout ce que je vous dis là, c'est dans le résumé, hein. À partir du moment où elle rencontre le personnage masculin, en fait, ça part en cacahuète. Je vous ai pas dit où j'en suis, mais j'en suis à plus de la moitié, j'en suis là. Et franchement, dès le début, en fait, ce qui m'a posé problème, c'est que il y a énormément de vulgarité. Alors, c'est pas la vulgarité en elle-même qui me dérange, c'est le fait qu'il lui parle super mal, qu'il l'insulte à moitié, sous couvert de soi-disant il la drague. À un moment, il lui dit attention, ça va être vulgaire, hein. Il lui dit t'es une petite salope en chaleur. C'est la deuxième fois qu'ils se voient. Et la meuf, elle lui fait juste une réflexion en disant ouais, de toute façon, les fées, vous êtes comme les hommes, toujours en gros à se survendre. Et donc elle fait une réflexion sur la taille des parties génitales en disant comme dans ce domaine-là, les mecs se survendent toujours. Et le mec, il lui dit ouais, t'aimerais bien voir mes parties, espèce de salope en chaleur. Et j'étais là. Troisième échange qu'ils ont ensemble, troisième échange, je lui parle comme ça. Et c'est que des réflexions sexuelles, mais qui arrivent dès le début, et du coup, il n'y a aucune tension qui est installée. Et c'est ça qui me pose problème, c'est-à-dire qu'il y ait du smut, qu'il y ait du dirty talk. C'est pas forcément mon délire, mais à la limite, si c'est bien fait, ça me dérange moins dans le sens où il y a l'attraction qui s'installe, il y a la tension qui s'installe entre les deux, et du coup, c'est plus naturel, entre grosses guillemets. Là, ils viennent de se rencontrer, ils se connaissent pas, et le mec lui parle comme ça, alors ils se connaissent pas. Enfin, vraiment, il y a rien, du coup, il y a pas de tension, il y a rien, et c'est juste hyper bizarre en fait, c'est vraiment juste cringe et bizarre, et vraiment le personnage de Céris, je la trouve pas particulièrement intéressante, elle est juste frustrante, vous savez, ça veut être le personnage féminin ultra badass, mais au final pas du tout. Franchement, je pense que ça faisait longtemps que j'avais pas autant cringe dans un livre. Enfin, à un moment, la nana, elle est avec son ex, avec qui est son pote, et le mec l'appelle Sweetheart parce que c'est un peu un dragueur. Et le mec il dit non mais en fait tu l'appelles pas comme ça, tu la connais pas, tu dois l'appeler Notre Majesté, machin. J'étais là, elle est même pas de sang royal, ou en tout cas on n'en sait rien pour le moment. J'étais là, mais laisse, si son pote il l'appelle comme elle veut. Mais il est là, non, tu la respectes, tu l'appelles Notre Majesté. Je me dis, mais en fait, je vois ce qu'elle veut faire, c'est-à-dire je vois le côté Morally Grey, personnage qui flirte beaucoup, qui est très sexy, mais la manière dont elle le fait, c'est juste cringe et si peu naturel. En plus, on est censé avoir un personnage ultra torturé, le personnage masculin, ce qui aurait pu être hyper intéressant d'avoir voilà, un personnage qui a vécu quelque chose de très dur et qui a impacté sa psychologie et qui du coup se comporte de cette manière-là en raison de ses traumas. Mais j'étais là, en fait, le mec c'est juste un connard et ses traumas sont pas du tout exploités et t'as l'impression qu'en fait c'est juste un mec pas très sympa et que ça n'a pas grand chose à voir avec ce qui s'est passé. Sachant qu'en plus, elle a 23 ans, un truc comme ça. Lui, il en a 1700 ans. À quel moment il y a un intérêt à faire en sorte que le personnage masculin ait 1700 ans, s'il te plaît? En plus, 1700 ans est la maturité d'un mec de 18 ans, parce que franchement, il ne pense qu'au sexe. Excusez-moi, il y a Kousmi qui est en train de refaire l'intégralité de sa litière, mais vraiment, il y a zéro maturité et tu parles pas comme ça avec si peu de respect au bout de 2 secondes à une nana que tu viens de rencontrer quand t'as 1700 ans. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, tu grandis, non, dans ces 1700 ans ou jamais. Mais voilà, vraiment, ce qui m'a manqué, ce qui me manque et ce qui fait que ça me cringe autant, c'est qu'il n'y a pas du tout eu de construction de la tension, quoi. C'est vraiment pas slow burn, mais alors pas du tout. Et même sans être slow burn, il n'y a pas de tension entre les deux personnages, il n'y a pas cette attraction-là, quoi. Et il n'y a pas de banter, c'est-à-dire que moi je trouve qu'elle a beaucoup plus de banter avec son ex, qui est un personnage que j'aime beaucoup, qui s'appelle Kéréon. Elle a beaucoup plus de banter avec lui, il est beaucoup plus dans le flirt sexy. Lui, le flirt, c'est juste de trash talk H24 et lui dire qu'il peut sentir qu'elle est excitée, quoi. Voilà. Et en plus, ils te font tout un truc en mode lui, c'est un mâle et pas un mec, tu vois. Déjà, il faut comprendre la différence. C'est un mâle, ce n'est pas un mec. Et genre, il l'a, ouais, mais en fait, tu comprends pas. Moi, j'ai des sens hyper aiguisés, vraiment. Je peux sentir tout et n'importe quoi. Je peux sentir l'odeur du sexe et tout. Tout ça pour que le mec, il ait une mission de trouver quelqu'un, il confond l'odeur du sang, l'odeur du sexe. Je suis là, ouais, mon cul, ton odorat hyper développé en fait, hein. Et il y a plein de trucs comme ça, je vous en dis pas plus pour pas vous spoil, mais où c'est pas logique en fait. Il y a des plot holes, il y a des trucs qui sont pas cohérents. Et c'est hyper frustrant parce que, bon, que la romance, elle me plaise pas, à la limite, si le reste était bien. Mais l'univers est quand même cool, mais il y a plein d'incohérences, il y a plein de trucs qui font pas sens, et il y a beaucoup de facilité narrative qui devrait pas y avoir dans une fantaisie, même dans une romantaisie, en fait, parce que la romance soit au premier plan et la fantaisie au second plan, il n'empêche que ta fantaisie, elle doit être cohérente, sinon ça n'a aucun sens. Mais Kousmi, je filme une vidéo, tu souhaites participer? Ouais? Bah vas-y.
c'est bien ce que je pensais. Et en plus de ça, moi j'en peux plus de l'utilisation du mot fuck H24. Je veux dire, une fois de temps en temps ça passe, mais là j'en peux plus. Les chapitres ils sont super giga longs, mais vraiment super longs. C'est des chapitres de 20 à 30 pages, je pense, c'est trop long. Après ça, je sais pas si ça va s'améliorer, mais en tout cas pour le moment, on sait pas trop sur le système de magie, on comprend pas comment ça marche. Dans l'univers, en fait, dans la globalité, on comprend pas comment ça marche. C'est très, vous savez, on vous dit, bon, il y a ça, 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 mais on va pas vous expliquer comment ça marche ni à quoi ça sert. Ce qui est quand même très dommage, je trouve. Mais ça, bon, j'en suis à la moitié, donc si ça se trouve, ça nous sera expliqué dans la suite. Et par contre, ce que j'aime bien, c'est les personnages secondaires. Je dois avouer que les personnages secondaires, je les trouve très cool. Et point positif pour la version audio, bon, qui du coup est très cringe sur les passages qui sont déjà cringe dans le livre, mais je trouve que les acteurs font un super job, y compris le personnage masculin, qui a vraiment pour le coup une voix qui va avec un personnage de faille sexy, il a vraiment une super voix le personnage masculin, mais ça ne demande rien au côté cringe du livre, et vraiment je suis hyper déçue parce que en plus, vraiment, c'est pas un truc qui me dérange le smut si c'est bien fait, et j'aime qu'il y ait de la tension sexuelle entre les deux personnages dans les livres parce que bah c'est ce que je recherche dans une romantaisie. Et là, je suis déçue parce que c'est que du dirty talk et de la vulgarité, mais sans aucune tension, sans rien qui ferait que ça choque moins. C'est-à-dire que là, ce qui rend le truc d'autant plus choquant dans la vulgarité, c'est pas juste la vulgarité, c'est le fait que ça arrive comme un cheveu sur la soupe, qu'elle soit hyper réceptive alors que ça fait 2 minutes qu'ils se rencontrent et qu'elle est en mode je déteste, j'aime pas qu'on me respecte pas, mais le mec il lui dit, je sais plus, il y a un moment où elle est quoi, elle est en train de boire de manger un truc, et il la regarde et il lui dit aval, genre avec une voix hyper sexuelle, et avec un sous-entendu quoi. Mais ça fait pareil, c'est genre leur troisième ou quatrième échange, j'étais là, mais ça arrive de manière si peu naturelle que t'es juste là en mode. Donc bon, à voir, du coup je pourrais pas d'update tout de suite sur la suite parce que c'est la fin de ce vlog, mais je vous ferai des updates sur Instagram, et je fais aussi un vlog lecture sur TikTok en entier de celui-ci, donc pour le coup je vous en parlerai plus en détail, puis de toute façon je vous en parlerai dans mon bilan lecture de la fin du mois, mais voilà, je suis assez déçue pour le moment. Et puis voilà, j'espère que ce format de vlog de la semaine vous aura plu. J'ai bien envie d'en faire plus souvent parce que c'est un format que j'aime beaucoup, et puis voilà, sur ce, je vais aller faire le montage pour pouvoir poster, parce que normalement je poste à 10h30 et là il est 9h38. Normalement j'ai le temps, si j'y arrive j'ai le temps. On verra bien à quelle heure vous voyez cette vidéo.